Bonjour les amigos, nous l'avons rendu pour une analyse de USD et EURUSD. Comme vous le savez, à chaque fois, on révise un peu, voir ce qui va se passer dans les prochaines journées dans le Forex avec nos analyses et aussi qu'est-ce qui va se passer pendant les prochaines journées et ce qu'il y a aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va aller vraiment direct dans l'action. On va sauter un peu l'introduction, comme c'est vraiment une semaine qui est courte et simple. Guys, si vous voyez que le marché est long et même fermé, Forex Factory, où on voit toujours le calendrier des nouvelles, on peut voir justement que le jeudi et vendredi, Bank Holiday, Italie, Germanie, France, Bank Holiday, Canada, vendredi. Alors c'est quoi au final ça? C'est vraiment une journée fériée, une journée vraiment de congé. Comme vous le savez, 1er janvier et 31 janvier, c'est des moments vraiment fermés. Même le Japon, lui, a le mercredi qui est fermé. Alors pour USD/JPY, ça va être vraiment un temps mort. Alors cette semaine, pour elle, je vous dirais vraiment prenez ça relax, regardez quand même un peu comment va le mouvement du marché. Mais ce n'est pas une semaine dans laquelle on va avoir beaucoup de volatilité. Ça va vraiment être à partir de la semaine prochaine que les choses vont commencer à reprendre le fil parce que les gens vont commencer à retravailler. Alors, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis la semaine passée. On peut voir justement que le marché, si exemple on fait un petit rewind, on sait justement que le marché est toujours en train de faire une descente. On a beaucoup de chandelles en bear depuis les dernières semaines, depuis le début de 2020. On voit que le marché ne fait simplement que descendre. Peut-être que finalement la zone ici de support va faire un bounce et ça va aller vers le haut, mais pour le moment, nous sommes toujours en descente. Si nous allons dans le daily, on voit toujours que le marché est en descente. On peut pareil voir que depuis quelques jours, on peut voir que le marché est en bull. Il ne faut pas oublier que la structure est toujours baissière. On peut voir ici que le marché a fait up, down, le marché est tombé. Et là, en ce moment, ce que le marché fait, c'est qu'il reteste le previous zone. Et c'est au final la résistance. Et logiquement, on peut voir deux situations. Soit le marché décide de briser la structure et aller vers le haut, ou simplement fait retester la structure, qui est le mouvement le plus haut qui était précédemment, pour au final après ça tomber. Alors deux scénarios, on fait ça ici, ou on fait ça ici. Logiquement, le marché va simplement suivre la structure, alors ça va aller en tombant. Mais bien sûr, si le marché décide de briser la structure, allons-y. Alors maintenant, pour EURUSD. Pour EURUSD, on peut voir quand même quelque chose qui commence à devenir beaucoup plus clair. Comme vous le savez déjà, on sait déjà qu'on est déjà sur une zone juste reculée. Excusez-moi si j'ai beaucoup de choses ici. On va juste aller à l'essentiel de pourquoi est-ce que je recule. Le marché est depuis très longtemps en train de tomber. En ce moment, on voit que le marché arrête d'espérer de faire son nouvel lower high. C'est pour ça que j'ai marqué lower high. Déjà qu'il a fait lower high, lower low, lower high, lower low. Alors, le marché depuis très longtemps, depuis on pourrait dire 2009, est dans une descente. Mais il se pourrait que finalement le marché décide maintenant de changer sa direction pour un mouvement haussier. Sur un long mouvement, alors ça c'est très intéressant. Alors cette zone ici est quand même très importante. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on voit déjà que ça fait une et deux et bientôt une troisième candle en bull qui va se former. Alors cette semaine va être super importante pour savoir est-ce que le marché vraiment va aller vers le haut ou non. Si la chandelle vraiment de cette semaine ferme, alors on aura vraiment plus de confirmation que le marché va aller haussier, ou sinon on pourrait avoir un fake que le marché va simplement faire semblant de monter et finalement descendre, ce qui fait souvent. Alors, soyez très attentifs, attendez vraiment. On pourrait dire qu'ici, ce serait quand même un moment pour entrer, mais j'aime mieux attendre, voir vraiment que les choses se placent, parce qu'encore là, le marché n'est pas encore très clair dans la suite des choses. Alors, j'aime toujours me mettre ici un petit rectangle. C'est là que je vois en ce moment le marché. Et tant si longtemps que le marché n'a pas passé ce rectangle-là, je vais mettre ça en jaune. Tant si longtemps que le marché n'a pas passé ce rectangle-là, je pense que le marché est toujours dans un mouvement baissier. Alors, faire attention vraiment avec le mouvement. Comme j'ai dit cette semaine, le marché est très très lent avec seulement 2 journées de congé. En plus, le Japon est aussi fermé. Alors, guys, ça va être vraiment des vidéos courtes et simples pour cette semaine parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements. Quand les mouvements vont recommencer à être plus volatiles, on aura plus de jus, plus de choses à expliquer. Alors, allez-y mollo, vous pourrez avec les vidéos. Allez-y mollo avec le marché. Regardez quand même comment le marché bouge. Et je vous souhaite quand même de passer des joyeux temps de fête. Et à la prochaine. Au revoir.